top 10 sneakers octobre 2021, forcément, hein, c'est le mois d'octobre. Un mois cool qu'on va voir ensemble tout de suite maintenant. Avant de commencer, pour information, cette semaine, je vais tourner la vidéo de mon nouveau livre. Pour, je pense, la diffuser dimanche prochain. Sur YouTube, bien évidemment, sur cette même chaîne, à 18h30 le dimanche soir. Le livre est enfin sorti du four de l'imprimeur, alors ça a duré beaucoup de temps. Il est vraiment tout chaud, tout beau. Genre, je dis pas ça parce que c'est mon bébé, tu vois, mais il est vraiment très beau. Donc voilà, juste pour information, il n'y aura pas de vidéo mercredi soir, désolé pour ça. Et dimanche prochain, ce sera une vidéo spéciale que je vais pas tourner chez moi. Voilà, ça va être un truc cool avec les intervenants du livre et tout ça. C'est la surprise. Pour ce top 10, pour cette vidéo top 10, comme toujours, on va commencer avec le concours photo Instagram qu'on organise tous les mois. Un concours photo sneakers et outfits. Et donc tous les mois, 5 photos sont mises en avant sur mon compte Instagram et dans cette vidéo. Pour le mois prochain, bien évidemment, c'est avec le hashtag Tonton Gibbs novembre 2021 à mettre sous vos photos. Et pour savoir comment participer, tout est écrit sous la photo des gagnants sur mon compte Instagram, qui est évidemment en lien dans la description. Numéro 5, Low-Kicks, avec une très belle photo de la Nike Air Max One à Amsterdam. Elle est simple, efficace, elle m'a tapé dans l'œil, surtout avec le rouge dominant. Donc la voilà dans ce classement, donc SO Low-Kicks, congrats. Numéro 4, Monsieur Mr. 2, voilà, avec cette photo d'ambiance sur une vieille station d'essence parisienne. Je l'ai trouvé cool, donc la voilà, ici, posé en newbie dans les rues de Paris. SO Mr. 2. Numéro 3, un grand habitué de ce classement, je vous le présente plus, c'est Roman Custom, avec au pied la magnifique Nike Air Max One Pata The Wave, la Monarch, les chaussettes et le fond qui va bien. Tout est bon. Donc c'est là. Good job, Roman. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois aussi, on adore les Air Max One. Il n'y a pas de souci, on adore ça. Mais essayons de diversifier un peu les plaisirs, s'il vous plaît, les amis. Parce que, à mon sens, c'est même pas à mon sens, il y a trop de photos similaires sur le concours. Mais comme je juge les photos et pas les paires, il y a quand même ces photos-là qui reviennent dans le classement des gagnants. Et c'est avec plaisir. J'ai absolument rien contre ces photos. C'est juste que, voilà, on a envie de voir plein de choses, quoi. Tellement riche la basket, tellement de marques, tellement de couleurs, tellement de trucs. Voilà, c'est juste pour vous dire, essayons de varier les plaisirs. Ça arrive. Numéro 2. Le revoilà. Le créatif, Monsieur Kiki Blini, qui réfléchit toujours à des idées très cool, et souvent sur les thèmes du moment. En l'occurrence, c'est le week-end d'Halloween. Voilà, c'est parfait. Une citrouille squelette qui enterre 2 paires de Travis. Pourquoi pas? Une photo cruelle à mon goût. Et comme toujours, bravo Kiki Blini pour ta créativité. Et le numéro 1, le numéro uno. Ah là, j'ai vraiment un talent pour les langues étrangères, c'est incroyable. C'est Swamp Sneakers, avec cette paire custom magnifique. Et la photo est tout aussi belle, ultra nickel, avec une jolie lumière qui se reflète sur le talon. Tout va bien. Donc bien joué Swamp Sneakers. Et oui, encore une fois, une Air Max One. Elle est belle, alors voilà. Tous les Instagram des 5 gagnants sont évidemment dans la description et les photos seront repostées demain matin sur mon compte Instagram. Je rappelle que c'est un concours photo qui est ouvert à tous. Tout le monde peut participer, soyez créatifs, amusez-vous et voilà. Ne prenez pas ça trop au sérieux parce que des fois il y en a qui s'énervent sur le concours et tout ça, mais ça va chill quoi. C'est un concours photo, c'est juste du partage, de la communauté, on est cool. Et l'important c'est de participer. Et donc pour le mois prochain, je l'ai déjà dit, c'est Tonton Gibbs, novembre 2021, tout attaché. Merci à tous pour votre participation, je le dis à chaque fois mais je le redis parce que c'est important, je regarde toutes les photos de la première à la dernière. Respectez bien les règles à suivre si vous voulez être diffusé. Elles sont écrites sous la photo du concours sur Instagram. Parce que souvent je vois des bonnes photos, mais voilà, il y a des trucs qui vont pas, le format, les règles sont pas suivies donc je peux pas les diffuser, tout simplement. Maintenant passons au top 10 du mois d'octobre. N'oubliez pas de défourailler le pouce en l'air ici en bas de la vidéo pour l'énergie divine. Et puis un commentaire et un abonnement, c'est du plaisir en barre de fer. Et bien évidemment, vous avez tous les liens pour COP les pairs dans la description de cette vidéo. Comme toujours, d'abord le top 10, un classement qui n'est pas basé sur mes goûts personnels, un classement qui se veut travaillé et objectif. Cote, histoire, collab, popularité, beauté et plein d'autres critères sont pris en compte, que ce soit un classement vrai. Pas forcément un classement que j'aimerais, pas forcément un classement que vous aimeriez, mais un classement réel. C'est comme ça. Et c'est justement pour ça que maintenant je fais mon top à moi. Et là, aujourd'hui, tout de suite après, je vous ferai mon top 9. Oui, parce que j'ai 9 paires que je voulais vraiment ce mois-ci. Donc je vous ferai mon top 9, juste après, comme d'habitude, le top international. Bien sûr, suivi des challengers, comme toujours, des paires qui auraient pu figurer dans ce classement. C'est parti. Numéro 10. Le modèle phare de Nike et Sacai, la LD Waffle, se voit habillée ici aux couleurs Undercover de Jun Takahashi. Une triple collaboration Japon-US sur un des modèles du moment. C'est bon, elle allait être dans le classement. C'est sorti le 29 octobre à 170 € sold out. Très petite cote, comptée en moyenne 230 € à la revente. Tout comme cette numéro 9, triple collaboration Chine, Japon et US avec la Sacai Clot et Nike LD Waffle Kiss of Death, qui reprend les couleurs de la Nike Air Max One Clot Kiss of Death de 180 € sold out le 9 octobre. Plus petite cote que la précédente, 200 € en moyenne, mais plus populaire à la vente. Numéro 8. Les Yeezy sont toujours là, n'en déplaise à tout le monde. Voilà la 350 V2 Mixout, sortie le 23 à 220 €, comptée à peine quelques euros de plus à la revente. Vous me direz alors mais pourquoi elle est dans le classement? Et je vous répondrai tout simplement, c'est la paire la plus populaire du mois en termes de nombre de reventes. Elle est numéro 1 du classement et de loin. Voilà, donc en restant objectif, elles doivent être dans le classement. Tout comme la
Numéro 7, la Yeezy Boost 700 Wash Orange, petite cote mais très populaire à la revente, 240 € le 16 octobre, elle n'a pas fait un sold out instantané. Numéro 6, je suis très content de pouvoir entrer cette Saleh Bembury dans le classement car je pense que ce gars n'a pas fini de faire parler de lui et New Balance n'a pas fini de remonter la pente. J'ai le OMG Sneakers 140 sur la paire, donc pleine d'informations et de détails. La vidéo est disponible bien entendu sur la chaîne. Numéro 5, alors pour cette paire c'est un drop 2, mais comme quand c'est sorti c'était une exclue Yeezy Supply il y a quelques mois, elle peut venir dans ce classement, la Yeezy 450 Cloud White, un modèle qui a été très moqué sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a eu quand même des trucs assez drôles comme la comparaison avec le Ravioli, etc. Mais je trouve que c'est une paire originale, audacieuse et qu'elle a un vrai potentiel si vous savez quoi en faire. Bien sûr avec ce drop plus large, mais très limité tout de même, la cote a légèrement baissé, c'était au moins 450 ou 500 € à la revente. Là on est plus sur du 300 plus ou moins. Mais elle est aussi très populaire à la revente, il y a beaucoup de ventes, même si on peut pas vraiment comparer car elle est sortie en mars 2021. Numéro 4, décidément je me rends compte en écrivant ce top 10 que ça fait beaucoup d'Yeezy encore une fois. Là on se base sur des chiffres, pas mes goûts perso, ça vient juste après les Yeezy Foam Runner, on aime ou pas, c'est sûr, voilà, il n'y a pas de discussion. Elles sont sorties ici en coloris vermillon, 80 € retail, 200 € en moyenne à la revente, c'est rentable et très populaire, donc ça a sa place ici. Numéro 3, la plus grosse cote du classement est pas mal populaire aussi en plus, la Nike SB Dunk High Strawberry Coat est sortie pour l'instant uniquement dans les skate shops US, comptée en moyenne 550 € à la revente pour l'instant. Et ce qui est cool avec cette paire, hormis son traitement Strawberry, c'est qu'elle est dessinée par Todd Bratrud, c'est un illustrateur très connu dans le milieu du skateboard, et donc pour une paire SB Nike, il a déjà fait pas mal de paires avec Nike, notamment sa participation sur la Strange Love, entre autres. Voilà. Numéro 2, on reste chez Nike SB avec cette fois-ci une version low, la momie, sur le thème de la momie. Bien sûr, une paire Halloween, vous l'aurez compris, à prendre au second degré, Outside Glow in the Dark, un canevas qui imite les rubans des momies, pas mal de détails cool, popularité et grosse cote, 450-500 € environ. Elle regroupe beaucoup de critères qui l'amènent ici. C'est cool pour une SB qui n'est pas une collaboration. And the number one is... Très heureux de pouvoir mettre cette Pata et Nike Air Max One de Wave en première position de Color Wave pour l'instant, avec les Aqua qui viennent de drop chez Pata et qui drop aussi la semaine prochaine, le 4 novembre, in-store et SNKRS, et puis la première, la Monarch, qui est merveilleuse. Beaucoup parlent de hype pour cette paire, mais je pense que c'est une erreur de dire ça, c'est juste une suite logique et justifiée, c'est mérité et pas volé. Pour mieux comprendre pourquoi c'est important, vous avez le OMG Sneakers 139 disponible sur la chaîne avec la Pata Monarch que je suis très content d'avoir. Évidemment, si elles sont en première position, ce n'est pas à cause de leur cote actuelle qui tourne autour de 240 € pour la Monarch, ni même d'ailleurs leur popularité à la revente, même si elles sont quand même très populaires à la revente, il y a beaucoup de reventes tout de même, mais si elles sont là, c'est surtout parce que c'est la paire qui a fait le plus de bruit ce mois-ci à l'international, la paire qui a fait se lever le plus de gens avec des camps de fous comme ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas vu, et parce que c'est mérité encore une fois. Maintenant mon top 10 personnel, je précise que c'est sans rentrer dans les détails, et il y a aussi dans mon top 10 des challengers, des paires qui sont pas dans le top 10 du mois, voilà. Donc en numéro 9, j'aime beaucoup la Sean Wotherspoon et Adidas Superstar AEC Super Earth Black, je la trouve vraiment réussie, contrairement à d'autres modèles qui sont sortis, et celle-là, elle est vraiment cool, il en reste à peu près partout dans le commerce, je vous mets des liens bien sûr dans la description, vous le savez. Numéro 8, j'ai beaucoup aimé le 75e anniversaire pack NBA, voilà, les Diamonds, je précise qu'il y a eu beaucoup de paires, et je précise qu'elles sont pas toutes dans mes goûts, mais il y en a qui sont très belles, voilà. Numéro 7, les Reebok Question Me, Rookie Retro, voilà, celle-là aussi il en reste, vous avez les liens, enfin vous avez les liens pour tout, de toute façon comme d'habitude. Les Adidas Yeezy 450 Cloud White en numéro 6, en numéro 5, les Nike SB Dunk Low Mummy. En numéro 4, les New Balance 574 Saleh Bembury et Yurt. En numéro 3, j'adore la Air Jordan 3 Retro Pink Green. En numéro 2, j'adore beaucoup, vraiment, les Alix et Nike Air Force One High, surtout la version rouge. Voilà, c'est des paires ultra premium, le cuir est magnifique et je m'imagine trop faire du sale avec. Et bien sûr, en numéro 1, vous me connaissez, ce sera toujours la Pata Nike Air Max One, The Wave, la Monarch surtout, et puis bien sûr la Aqua qui est très belle. Et maintenant les challengers, donc des paires qui auraient pu figurer dans le top 10 ou dans le classement, en tout cas qui étaient en réflexion pour. Sans ordre de préférence, et je ne mets pas toutes les paires de challengers non plus, sinon on n'en finit plus. Et je précise que je répète pas des challengers que j'aurais mis dans mon top 10 personnel. Les Supreme et Nike Cross Trainer en version low, les Nike Air Force One Low Skeleton Purple, les Pyrmos et Reebok Experiment 4 Trail Fury Emergency, Soulbox et Adidas EQT Proto, et les Undefeated et Converse Chuck 70 en version mid, qui ressemble beaucoup à Enchuka, et j'aime beaucoup cette paire. Voilà pour les challengers, dites-moi dans les commentaires
votre top 5 à vous, ou votre top 4, top 3, ou dites-moi simplement salam, salut, shalom, on s'en fout. Voilà, envoyez la... N'oubliez pas de défourailler le like là, ici en bas de la vidéo pour le référencement. Merci beaucoup, ça aide beaucoup. Les amis, c'est important. Abonnez-vous si c'est pas encore fait, c'est absolument sans aucun danger physique. Pour le mental, moins de garantie. Tous les liens de tout en description. Et donc, on se retrouve normalement dimanche prochain à 18h30 pour une vidéo spéciale sur mon nouveau livre qui arrive très bientôt et dont je suis plutôt fier parce que c'était un travail énorme et j'espère que vous allez kiffer. Voilà, vraiment, sincèrement. Voilà, là on est sur quelque chose de vrai qui prend des mois de travail, c'est de la folie. Faites attention à vous. Oh man, here, back, brother, bang, bang, bang.